Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger le quiz numéro 6. Donc dans ce quiz, on va réaliser des ordres SQL qui vont permettre de manipuler le contenu de la base de données Cinema 21. Et donc pour cela, nous allons réaliser des ordres SQL de type insert, update ou bien encore delete. Donc on commence de suite par la première série. Donc dans cette série, on va nous demander de réaliser des requêtes de type insert, donc des insertions d'enregistrement. Donc pour la toute première question, on nous demande d'insérer un nouveau genre de film nommé guerre et dont l'identifiant sera 18. Donc pour cela, nous allons réaliser un ordre de type insert. Donc la syntaxe, c'est insert into. Ensuite, on indique le nom de la table dans laquelle on va rajouter l'enregistrement. Donc ici, c'est la table genre. Donc on fait attention à l'ordre des attributs. Donc on a d'abord l'identifiant du genre, l'attribut des genres, et puis ensuite le nom du genre, avec l'attribut non-genre. Donc le nom de la table genre, values, et ensuite entre parenthèses, en faisant attention à l'ordre des attributs, donc les différentes valeurs. Donc pour le premier attribut, on va lui donner la valeur 18, et puis pour cet enregistrement, pour le deuxième attribut, le nom de genre, on va lui donner la chaîne de caractères guerre. Voilà, on ferme la parenthèse et on exécute notre ordre SQL. Parfait, la requête est validée. Et donc normalement, voilà, on voit notre nouveau tuple, nouvel enregistrement dans la table genre. Donc 18 pour l'identifiant du genre et guerre comme nom du genre. On va passer à la question numéro 2 maintenant. Donc pour cette question, on nous demande d'insérer un nouveau film ayant 87 pour identifiant, Joker comme titre, 2019 comme année de sortie et 162 comme durée. Donc on y va. Insert into le nom de la table. Bah ici, ça sera la table film dans laquelle on va rajouter un nouvel enregistrement. Le mot-clé values et ensuite entre parenthèses les différentes valeurs des différents attributs dans l'ordre. Donc l'identifiant du film 87, le titre Joker, donc là aussi je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, l'année de sortie, 2019, et 162 comme année de sortie. Voilà, et je ferme la parenthèse. Je lance la requête. Voilà, l'enregistrement a été réalisé. Et donc là aussi, on devrait voir apparaître le film identifié par 87, dont le titre est Joker, l'année de sortie 2019 et la durée 162 minutes. On passe maintenant à la question numéro 3. Ajouter les genres drame, identifiant 0, et science-fiction, identifiant 6, au film intitulé Snowpiercer, identifiant 82. Donc ici, on va insérer non pas un seul enregistrement, mais deux enregistrements, et on va les insérer dans la table appartient, qui est la table dans laquelle on associe en fait à différents films, différents identifiants de films, différents genres, en indiquant les différents identifiants de genre. Donc on y va, insert, into appartient, values. Donc ici je passe à la ligne pour des raisons de lisibilité, mais on pourrait continuer sur la même ligne. Donc on va commencer par insérer la première association. Donc on va associer au film identifié par 82. Donc on va associer deux genres. Donc 82. Alors je commence à préparer l'autre enregistrement. Voilà, j'ouvre la parenthèse 82. Et donc on va associer dans un premier temps le genre drame, donc avec l'identifiant 0. Voilà, donc j'indique bien sûr uniquement l'identifiant. Et comme autre valeur, on va associer le genre science-fiction qui est identifié par 6. Donc pour ce deuxième enregistrement, on va mettre comme identifiant de genre 6. Donc là, je le répète, on va ajouter deux enregistrements, deux tuples,
Le premier indique que au film 82, on associe le genre identifié par 0. Et le deuxième enregistrement va permettre d'associer au film 82 le genre identifié par 6. Voilà, on évalue. Donc on a séparé là aussi les deux tuples. Alors on aurait pu, alors la question s'y prêtait pas, mais on sépare les différents enregistrements avec une virgule. On évalue notre requête. Voilà, l'insertion a été faite. Et donc si on regarde le contenu maintenant de la table appartient, on a les deux tuples. Donc le premier 82 avec 0 et 82 avec 6. On poursuit. Donc pour la question numéro 4, on nous demande d'ajouter le réalisateur Mathieu Almaric, né en 1965 en France, avec comme identifiant 65. Donc là aussi, on va utiliser un ordre d'insertion et on va insérer un nouveau tuple dans la table réalisateur qui contient les différents réalisateurs. Donc insert, into, réalisateur, values, et donc entre parenthèses, l'identifiant du réalisateur, 65. Ensuite, on a le prénom, donc il faut vraiment suivre l'ordre. Hein. Donc le prénom, Mathieu, pardon. Ensuite le nom, Almaric. Donc toujours là, pour les chaînes de caractères, je fais toujours des copies-coller pour pas me tromper. L'année de naissance, 1965. La ville de naissance, donc là on n'a aucune ville de naissance d'indiquer, donc on va y mettre le marqueur nul. Et le pays de naissance, c'est la France. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, si on ne s'est pas trompé, syntaxiquement ça devrait être bon. On évalue notre requête. Voilà, parfait. Donc on a inséré le réalisateur Mathieu Almaric. Voilà, avec comme identifiant 65. On poursuit. Donc dans la série numéro 2, on nous demande toujours de réaliser des insertions de nouveaux enregistrements dans différentes tables. Si ce n'est qu'ici, les enregistrements insérés seront construits, définis à partir d'une sous-requête de type select from que nous connaissons. Donc pour la première question, on nous demande d'ajouter le genre espionnage, identifiant 16, à chacun des films. Donc au niveau de la syntaxe, c'est toujours insert into, le nom de la table. Donc ici, on va rajouter des enregistrements dans la table appartient, puisque c'est dans cette table qu'on fait le lien entre les différents films et leur genre. Donc appartient. Alors ensuite, on fait attention, on ne met pas le mot-clé values comme tout à l'heure, on met directement la requête interrogative qui va correspondre aux enregistrements que nous allons insérer ici dans la table appartient. Donc ici, on va construire une relation qui va associer pour chacun des identifiants de films l'identifiant de genre 16. Donc select id film virgule 16 from film. Donc voilà, cette sous-requête interrogative, select id film virgule 16 from film, va nous construire une relation dans laquelle on aura en fait des tuples qui vont associer pour chacun des identifiants des films qu'on a dans la table film la valeur 16. Et donc ces enregistrements de cette relation seront insérés dans la table appartient. Donc on évalue notre requête. Voilà, l'insertion a bien été réalisée. Et donc on peut voir par exemple qu'on a pour le film identifié par 0, on a bien le genre 16 d'associé. Pour le film identifié par 1, on a également le genre identifié par 16 d'associé, et ainsi de suite. Donc pour tous les identifiants de films, on a associé le genre 16.
On passe maintenant à la question numéro 2. Donc ici, on nous demande d'ajouter le genre drame, identifiant 0, à chaque film qui n'est pas déjà associé à ce genre. Donc on y va, on va toujours réaliser une insertion dans la table appartient. Select, donc là on va construire notre sous-requête. Alors on nous dit ici add, les prédicats not in et une sous-requête peuvent être utilisés pour réaliser cette requête. Donc ici on va sélectionner les identifiants de films auxquels on va associer 0. Donc les films auxquels on va devoir associer le genre drame, identifié par 0, ben, ce sont des films pour lesquels on n'a pas déjà ce genre d'associé. Donc on va, alors pardon, from film, voilà, et donc on va rajouter ici dans notre sous-requête une clause where qui va nous permettre de sélectionner uniquement les identifiants de films de la table film qui ne sont pas associés au genre 0. Donc là, on nous préconise d'utiliser le prédicat not in, donc on y va, where id film not in, select, alors on va faire une sous-requête, alors je vais passer à la ligne, et puis je vais indenter pour que ce soit un peu plus lisible, select id film, from appartient, where id genre égale 0. Donc je vais commenter un peu plus ma sous-requête. Donc ici, là, si on regarde cette sous-requête là, select id film from appartient where id genre égale 0. Donc cette sous-requête va me sélectionner, va me récupérer les identifiants de films qui sont associés avec le genre 0, donc avec le genre drame. Voilà. Maintenant, si on regarde la clause where permet de ne garder de la table film uniquement les tubes pour lesquels l'identifiant du film n'appartient pas à l'ensemble des identifiants des films qui sont associés avec le genre 0. Donc les identifiants des films qui ne sont pas associés avec le genre 0, le genre drame, pardon. Voilà. Et donc pour ces identifiants des films, on associe l'entier 0 qui correspond à l'identifiant du genre drame. Et les différentes tuples construits par cette sous-requête, select, vont être insérés dans la table appartient. Donc j'évalue ma requête. Voilà, et donc on a l'insertion qui a été réalisée. Avant de continuer, remarquons que si on n'avait pas exclu de l'insertion des tuples pour lesquels l'identifiant de film était déjà associé à l'identifiant de genre 0, on aurait une erreur puisqu'on aurait tenté d'insérer des tuples qui étaient déjà existants dans la table appartient, et donc on aurait violé la contrainte d'intégrité qui était la clé primaire de la table appartient, qui est composée à la fois de l'identifiant du film et l'identifiant du genre. On poursuit avec la question numéro 3. Donc pour cette question, on nous demande d'ajouter le genre comédie, identifiant 5, à chaque film ayant le genre drame d'associer. Donc identifiant 0 pour le genre drame. Donc on y va. Donc là on va toujours, alors pardon, insert. On va toujours insérer des tuples dans la table appartient. Voilà. On va insérer des tuples qu'on va récupérer à l'aide d'une requête interrogative. Donc là, comme aide, on nous dit d'utiliser les prédicats in et not in avec des sous-requêtes pour pouvoir réaliser la requête complète. Donc
on va ajouter le genre comédie, identifiant 5 à chaque film ayant le genre drame. Donc on va sélectionner, on va construire, pardon, des tuples avec un identifiant de film et puis le genre 5. Voilà. Et on va construire ces tuples là avec des identifiants de film correspondant à des films. Alors, j'ai oublié la clause from film. Voilà. Il faut que les films en question aient un identifiant de film qui soit associé avec le genre drame. Donc, where id film in. Et là, on va écrire une sous-requête qui va nous permettre de sélectionner les identifiants de films qui sont associés dans la table appartient avec le genre drame, donc avec l'identifiant de genre 0. Là aussi, il faut faire attention parce qu'on va insérer des tuples du type identifiant de film avec l'identifiant de genre dans la table appartient. Il ne faut pas que ces tuples-là soient déjà existants dans la table appartient. Donc avec une autre sous-condition, on va exclure les identifiants de films qui sont déjà associés avec le genre identifié par 5. Donc select id film from appartient where id genre égale 5. Voilà. Donc j'évalue ma requête. Parfait. Donc on a rajouté dans la table appartient l'association du genre 5 au film qui était associé avec le genre identifié par 0 et qui n'était pas encore associé avec le genre identifié par 5. Voilà, maintenant nous arrivons à la série numéro 3. Donc dans cette série, on nous demande de réaliser des suppressions d'enregistrement grâce à des ordres SQL de type delete. Donc question 1, dissocier l'ensemble des réalisateurs aux différents films. Donc là, on va supprimer en fait tous les tuples de la table réalise dans laquelle sont associés les identifiants films avec leur réalisateur. Donc delete, le mot-clé qu'on va tout d'abord utiliser. Ensuite, le nom de la table, précédé du mot-clé from, donc delete from, et ensuite donc le nom de la table. Ici, on a dit que c'était réalise. Voilà. Et si on veut supprimer l'ensemble des tuples, bah, c'est suffisant. On évalue la requête, voilà. Et donc on a supprimé tous les tuples présents dans la table réalise. Et maintenant, son contenu est vide. On passe à la question numéro 2. Donc là aussi, nous allons utiliser un ordre delete, et nous allons supprimer des enregistrements de la table réalise. Si ce n'est qu'ici, nous n'allons pas supprimer tous les enregistrements de la table réalise, mais uniquement les enregistrements pour lesquels l'identifiant de film est strictement supérieur à 20. Donc nous allons rajouter une clause where pour délimiter la suppression à ces tuples-là. Donc where id film strictement supérieur à 20. Donc on évalue la requête. Voilà. Donc là, on aura supprimé de la table réalise tous les films pour lesquels l'identifiant est strictement supérieur à 20. On poursuit avec la question 3. Donc ici, on nous demande de dissocier les réalisateurs de chaque film dont le titre contient E. Donc aide
on peut utiliser le prédicat in et une sous-requête pour réaliser la requête. Donc delete from réalise, where, voilà, donc ici on va créer une sous-requête, on va définir une sous-requête qui va nous permettre de récupérer les identifiants de films dont le titre contient E. Donc where id film in, et donc là on va écrire une sous-requête interrogative qui va récupérer les identifiants de films à partir de la table film pour lesquels le titre contient la lettre E, like, %, E, %, et entre simples cotes. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc si je reprends ma requête, donc je veux supprimer de la table réalise les enregistrements pour lesquels l'identifiant de film est un identifiant de film d'un film dont le titre contient le caractère E. J'évalue ma requête. Voilà, la requête est valide. Et donc on a supprimé de la table réalise les tuples pour lesquels l'identifiant de film correspondait à un film qui contenait le caractère E. Donc on passe à la question 4. Donc ici on nous demande de dissocier des différents films les genres dont le nom se termine par E. Donc là on va supprimer des enregistrements de la table appartient. Donc delete from appartient, puisque c'est dans cette table-là que sont associés les films avec leur genre. On va également ajouter une clause where, puisqu'on ne veut pas supprimer tous les tuples, mais uniquement les tuples qui sont concernés par des genres dont le nom se termine par E. Donc on va réaliser ici, dans la clause where, on va utiliser le prédicat in et une sous-requête pour sélectionner les identifiants de genre dont le nom se termine par E. Donc select id genre from genre, where non-genre, like, entre simple cote, %E. Voilà, je ferme ma sous-requête avec une parenthèse fermante et j'évalue ma requête. Voilà, donc j'ai supprimé de la table appartient les tuples correspondant à des identifiants de genre dont le nom se termine par E. On passe maintenant à la série 4. Et donc ici dans cette série on nous demande de réaliser des requêtes de mise à jour, donc des requêtes de type update. Question 1. Changer le titre du film Snowpiercer avec comme nouveau titre le transperce-neige. Donc on y va. La syntaxe, c'est tout d'abord le mot-clé update. Ensuite le nom de la table. Donc ici on va faire une mise à jour d'un tuple de la table film. Donc update film. Ensuite on a la clause set, donc le mot-clé set, le nom de l'attribut pour lequel on veut modifier la valeur, donc ici c'est l'attribut titre. Comme nouvelle valeur, on veut lui mettre la chaîne de caractères, le transperce-neige, donc là je fais un copier-coller, voilà, et donc ce changement de titre, on ne va pas le faire pour tous les tuples bien entendu, mais uniquement pour les tuples, pour le tuple pour lequel le titre est Snowpiercer. Donc on rajoute cette clause optionnelle where pour sélectionner uniquement ce tuple. Donc where titre
égale Snowpiercer. Voilà, on évalue la requête. Donc la mise à jour c'est faite. Et donc si on regarde le film, alors je sais plus je sais pas lequel c'est, mais on doit avoir en fait dans la table film un film avec maintenant comme titre le transpersonnage. Voilà, c'est le film identifié par 82 et donc on a ce nouveau titre. On poursuit avec la question numéro 2. Donc ici on nous demande de mettre à 2000 comme année de sortie. Donc mettre comme année de sortie 2000 à tous les films contenant A dans leur titre. Donc on y va. Donc là on va toujours mettre à jour des tubes de la table film. Donc update film. 7. Donc ici c'est l'année de sortie qu'on va modifier. Donc année de sortie égale 2000. Voilà. Et pour tous les films, where dont le titre contient A dans leur titre. Titre, like, %, A%, et on ferme avec un simple quote. Voilà. On évalue. Voilà. Donc ici, on a mis à jour dans la table film les tuples pour lesquels, donc grâce à la clause where, on a délimité la mise à jour aux tuples pour lesquels le titre contenait la lettre A, mais en minuscule. Et la modification a consisté à mettre la valeur 2000 à l'année de sortie. On passe maintenant à la question numéro 3. Donc on nous demande d'ajouter 10 aux années de sortie de tous les films contenant E dans leur titre. Donc on y va, là on travaille encore sur la table film. 7. Donc année de sortie, donc on veut rajouter 10. Donc dans l'affectation, en partie droite, on va utiliser la valeur de l'année de sortie, de l'ancienne valeur, donc année de sortie, et on va rajouter 10 à cette valeur là. Voilà, et toujours pareil, une clause where ici pour réaliser la mise à jour uniquement sur les films dont le titre, pardon c'est pas égal, c'est like, contient la lettre E. On évalue notre requête. Voilà, donc pour tous les films qui contiennent dans leur titre la lettre E, comme La fille seule par exemple, on a rajouté 10 à l'année de sortie. Question 4. Mettre à 1950 comme année de naissance et Paris comme ville de naissance des réalisateurs nés en France. Donc ici on va modifier des tuples de la table réalisateur qui contient l'ensemble des réalisateurs. Donc update réalisateur. Voilà. 7. Donc ici on va modifier deux attributs. On va modifier année de naissance et ville de naissance. Donc année N égale 1950. Et on sépare donc cette première affectation de la seconde avec une virgule. Donc la seconde affectation va nous permettre de modifier la ville de naissance. Donc ville N égale Paris. Voilà, et cette modification, on va la faire pour les tuples pour lesquels le pays de naissance est la France. Voilà, j'évalue ma requête. Parfait. Donc voilà, donc il faut se souvenir que les différentes affectations des différents attributs sont séparés par une virgule lorsqu'il y en a plusieurs. On poursuit.
avec la dernière question. Mettre comme année de sortie des différents films la moyenne entière des années de sortie des différents films. Donc on y va. Update. Donc ici on va modifier les tuples de la table film. 7. Donc on va modifier la valeur de l'année de sortie. Donc de tous les films, des différents films. Donc année de sortie. Et on veut lui affecter comme valeur la moyenne des années de sortie des différents films. Donc ici, on va utiliser une sous-requête qui va nous permettre d'obtenir cette moyenne et qui va donc être affectée comme valeur de l'attribut année de sortie. Donc on va construire notre sous-requête select avg année de sortie from film. Voilà, on évalue la requête. Parfait. Et donc, on a 2009 qui est cette moyenne et qui a été affectée comme année de sortie à tous les films. Voilà, on a terminé la correction de ce quiz numéro 6. Merci de votre écoute et à bientôt.